Shavua Tov, Chodesh Tov à tous et à toutes en cette magnifique journée du 2 de Hadar, Hadar Aleph. En effet, ce mois-ci est un mois qui est très grand, un mois qui est double, le mois de Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, 60 jours de joie, 60 jours de puissance, 60 jours de bonne énergie, en effet. Et par conséquent, pendant ces 60 jours, on a réellement un pouvoir extraordinaire de pouvoir transformer notre vie, transformer tout ce qui est négatif en positif, tout ce qui est difficile en facile, et si Dieu veut, Bezat Hashem, amener le dévoilement de Mashiach pendant ces mois-ci, le mois de Hadar Aleph et Hadar Bet. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Et réellement, on peut se poser une question, pourquoi est-ce que le mois d'Hadar de tous les mois de l'année est-il le mois qui a été choisi pour la Simcha, pour la joie? Et pourquoi pas, je sais pas moi, le mois de Nissan? Pourquoi pas le mois de Tevet? La raison, elle est très simple. En fait, on sait que la Simcha a un pouvoir extraordinaire. Où est-ce qu'on voit l'élément de Simcha qui est le plus exprimé? C'est dans la fête de Simchat Torah. Le Rabbi nous explique pourquoi est-ce que Simchat Torah vient après Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, on a Simchat Torah. Parce que justement, Simchat Torah, c'est un pont. C'est le pont qui va prendre toutes les brachot qui sont dans le mois de Tishrei et qui va les amener dans l'année complète, qui va les amener en toute l'année. Or, on a un grand problème. On a un problème, à savoir que peut-être qu'il y aura un blocage. Comment est-ce qu'on a la puissance? Il faut un turbo, quelque chose qui va être très puissant, qui va pouvoir pousser les brachot et les faire amener à toute l'année. Et qu'est-ce qui a le pouvoir de faire ça? C'est deux choses. C'est la Ahdout, l'unité du peuple juif pendant Simchat Torah, où justement, nous sommes tous en train de célébrer avec la Torah, pas en tant que tête, mais en tant que pied. À savoir qu'au niveau de la tête, lorsqu'on ouvre la Torah, on a peut-être chacun différents niveaux de compréhension, différents niveaux de connaissance, mais pendant la fête de Simchat Torah, on danse avec les pieds, pas avec la tête. Et par conséquent, au niveau des pieds, alors que le Sefer Torah est fermé, on est tous un. Donc c'est déjà la Ahdout de Am Israël. Ensuite, on a la joie. La Simcha de Simchat Torah, c'est une Simcha tellement grande. Or, nous savons ce que le Rabbi Rachab a expliqué dans le Mahamar de Sameach et Samar Tafresh Nun Zayin, où là-bas il explique que Simcha Poretz Geder. La Simcha, ça détruit, ça démonte, ça casse toutes les limites. À savoir, toutes les limites devant tous les barrages qui nous bloquent. À travers la Simcha, on est capable de les débloquer. On est capable de casser tous ces barrages. Et par conséquent, le Rabbi nous dit que toutes les brachot qui sont en Tishrei, pour les faire venir pendant le reste de l'année, comment est-ce qu'on fait ça? C'est justement à travers ce connecteur qui est Simchat Torah, qui est la Ahdout et la Simcha. Donc si c'est ça, c'est comme ça qu'on commence notre année, c'est ça, comme ça qu'on est capable de faire venir les brachot pendant l'année à travers la joie. Alors là, on peut comprendre ce qui est écrit dans le Talmud de Rosh Hashanah, en page 16, si je ne me trompe pas, où là-bas, il y a une discussion entre deux grands rabbins, le Rav Yehoshua et le Rav Eliezer. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, il nous dit, c'est quand Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tishrei. Et d'après Rabbi Yehoshua, c'est quand Rosh Hashanah? Il dit non, c'est le premier du mois de Nissan. Comme il est écrit dans le verset, Ha-chodesh azeh lachem rosh chodashim rishon hu lechodshei hashana. À savoir
que le premier mois dans la Torah, c'est le mois de Nissan. Et en effet, on verra que dans la Torah, le 7e mois, c'est le mois de Tishré. Comme on le sait, si on regarde les mois, même Rosh Hashanah tombe toujours en septembre, septo, qui est suivi par octo, qui est 8, qui est suivi par novo, qui est novembre, qui est 9, qui est suivi par 10, décembre, décembre, qui est 10. Bon, après, ils ont tout été bébalbel, les nations du monde n'ont pas voulu s'accorder, suivre le calendrier juif. Mais on peut se poser la question, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Rosh Hashanah le 7e mois? Pourquoi pas le 1er mois? Alors le sage joue un peu avec les mots lorsqu'ils nous disent que le mot Shevi'i en hébreu qui veut dire 7 peut être lu Savea, rassasié, parce que le mois de Tishré en effet est rassasié de brachot. Mais le rabbi nous explique qu'il y a en fait deux réalités. Il y a la réalité du monde, la création du monde, et il y a l'intention que Dieu a dans la création du monde. Quand il s'agit de la création du monde, en effet, la création du monde, elle a été faite le 25 du mois de Elul, et la création de l'homme a été faite le 1er du mois de Tishré, le 6e jour de la création. Mais quand on parle de l'intention que Dieu a eue en créant le monde, ça c'était Rosh Chodesh Nissan. Mais c'est quoi la différence entre Nissan et Tishré? Et aussi, lorsqu'on parle de la Géoula, lorsqu'on parle de Mashiach, il y a aussi une marloquette, il y a encore une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit Mashiach va venir pendant le mois de Tishré. Et Rabbi Eliezer, il dit, non, Rabbi Eliezer nous dit, mois de Tishré, Rabbi Yoshua nous dit non, pendant le mois de Nissan. En fait, la marloquette, c'est comment est-ce que Dieu regarde le monde et comment est-ce que nous, on vit la création du monde. Dieu, son intention, c'est de créer un monde où Am Israël, Rosh Hashanah, la Melachim, le Rosh Hashanah pour les rois. C'est qui les rois? C'est nous. Vatem tiuli mamlechet kohanim et goy kadosh. Chaque juif est un Kohen et un goy kadosh. Mamlechet kohanim. On est tous des rois. Or, l'intention d'Hachem, c'est qu'on soit tous Nissan. Nissan, ça vient du mot Nes. Ça commence par un Nes. Par un Nun, ça finit par un Nun. Nissim veniflaot. À savoir que c'est le mois du miracle. C'est le mois qui est au-dessus de la nature. L'intention divine, c'est que le juif ne vive pas dans les guiderés à Olam. Ne vive pas limité par la création, mais plutôt que le juif vive au-dessus des limites du monde. La vraie identité du juif, l'identité profonde, la quintessence du juif. Qui sommes-nous? Nous sommes au-dessus de la nature. Regardez autour de nous, regardez toutes les nations qui ont voulu nous détruire, Chas v'Shalom, qui ne sont plus là, et nous on est encore là. Am Israël, Hay v'Kayam, le Olam Vaed, jusqu'à la Géoula. Ça, c'était l'intention d'Hachem. Mais cette intention, elle ne peut se traduire que dans un monde physique, avec des limites physiques, de manière à pouvoir faire les mitzvot physiques. Et donc, par conséquent, en fin de compte, la création du monde, elle se fait pendant le mois de Tishré. Et c'est pour ça qu'on célébrera Rosh Hashanah pendant le mois de Tishré. Mais le mois de Nissan, il s'appelle comment? Il s'appelle Chodesh HaAviv. Aviv, c'est Aleph, Bet. C'est-à-dire Aleph, c'est en haut, ensuite on descend à Bet. Ça veut dire c'est la manière dont Dieu il se dévoile à nous au-dessus de la nature. Tishré, c'est comment nous on s'élève vers Hachem. Tav, Shin, Resh, on se rapproche, on fait Teshuvah, Tav, Shin, etc. On va vers Hachem, mais dans le monde. Donc en fait, il y a deux réalités. Il y a la réalité du monde et il y a la réalité qui est au-dessus du monde. Maintenant, dans cette marloquette, on a deux Rosh Hashanah. On en a 4 réellement. Mais on en a 2 principales. Un Rosh Hashanah
qui est le Rosh Hashanah de la création limitée du monde, et on a le Rosh Hashanah qui montre la vraie couleur du juif, qui est au-dessus de la nature, pour se préparer à ça. Dieu nous donne un mois avant le mois de Tishrei, où on fait Teshuvah, on se rapproche d'Hachem. Comment est-ce qu'on se prépare? À travers un mois de Elul, Ani Ledodi Vedodili, on rajoute dans la tzedaka, dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans les slichot, on fait Teshuvah, on revient vers Hachem. Et là, on peut arriver à couronner Hachem. Le mois de Nissan, c'est un autre niveau. C'est un autre type de Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah où le juif dévoile son essence, sa connexion essentielle, son attachement essentiel à Dieu. Presque on peut dire que c'est Dieu qui nous couronne. Il dit, voilà mes rois, voilà mes princes et mes princesses qui dominent le monde. À travers eux, je crée le monde. Al-Murazaken nous explique, je crois que c'est dans le chapitre 24 du Tanya, là-bas qu'en fait toute la création, le chapitre 22, toute la création du monde, elle n'existe que pour Israël. Donc à ce moment-là, toute la Torah qu'on a reçue, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. On est Bechodesh Ha'aviv. Et là, Hachem nous sort, il nous élève vers lui. Hachem se dévoile à nous. Ça, c'est le mois de Nissan. On est au-dessus de la nature. Comment est-ce qu'on peut se préparer de ça? Comment est-ce qu'on peut se préparer à un Rosh Hashanah qui nous met sur un piédestal, qui nous met à un niveau qui est au-dessus de la nature? Le Chodesh Adar, c'est la préparation à ce Rosh Hashanah. C'est la Simcha qui prend justement toutes les brachot de l'année précédente pour les faire entrer dans la nouvelle année, comme notre Simchat Torah, qui prend les brachot du mois de Tishrei, qui les amène au reste de l'année. Et ça se passe quand? Pendant le mois d'Adar. Aussi, nos sages nous disent, pourquoi le mois d'Adar vient-il avant Nissan? Parce que Massimichim Geoula le Geoula. Parce qu'on veut attacher la Geoula, ça veut dire le fait qu'on a été sauvé pendant Purim, à la Geoula de Mitzrayim, à la Geoula, au fait qu'on a été sauvé d'Égypte. Mais il y a une autre raison pour laquelle on se réjouit. Il y a peu de gens qui le savent, mais Rashi nous dit dans le Talmud, pourquoi Mishenirna Sadar Marbim Besimcha? Pourquoi est-ce que quand on rentre dans le mois d'Adar, il y a la joie? Il nous dit, parce que pendant le mois d'Adar, on a eu la Géoula de Purim. Ça, on le sait. Mais il continue Rashi, il nous dit, et on a eu la Géoula d'Égypte. N'importe quel enfant sait que la Géoula d'Égypte, c'était pendant Nissan et non pas pendant Adar. Mais à quoi exactement est-ce que Rashi fait référence? Il se réfère au fait que la Géoula d'Égypte, elle s'est faite en Nissan. Mais grâce à quoi? Grâce à Adar. Qu'est-ce qu'il y a pendant le mois d'Adar? Zayin Adar. Zayin Adar, c'est quoi? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, le Mishenirnas Adar Marbim Besimcha, c'est pas seulement pour Purim, c'est pas seulement pour la Géoula et la préparation à Nissan, mais c'est pour la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, le mois d'Adar, c'est le mois de la joie, parce que dans le mois d'Adar, il y a le potentiel de Géoula qui est là, qui a commencé. Et ça peut se faire qu'à travers le Goel Rishon. On sait que le Goel Rishon, ça veut dire c'est le premier qui nous a sauvés
qui a sauvé le peuple juif, c'était Moshe Rabbeinu. Et c'est marqué sur Moshe Goel Rishon, Goel Acharon. C'est le premier de la Géoula, c'est le premier sauveteur, et c'est le dernier sauveteur. C'est lui aussi. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit, le Rabbi nous explique dans les Sichot, que le mot Yavo, Moshe, Moshe viendra, Yavo c'est 13, ça représente la Ahdout. 13 rajouté à la Gematria, la valeur numérique de Moshe 345, ça fait 358 Mashiach. Encore le thème de la Simcha, de la Ahdout, avec le Nassi Ador. Donc en fait, le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, pas seulement parce qu'on a le mois de Purim, et nos sages nous expliquent dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un a un jugement avec un goy, qu'il le repousse au mois d'Adar, parce que c'est sûr que le juif va réussir et qu'il va gagner le jugement. Donc en fait, pendant ce mois, Mazalo Gover, Bari Mazalé, je me rappelle quand le Rabbi a dit justement, en Tachinun Bet, le Rabbi a dit, Bari Mazalé, le Mazal de Hadar, il est en bonne santé. C'est-à-dire c'est un mois de santé, c'est un mois de joie, c'est un mois de Géoula, c'est un mois de Hid-Kashrut, d'attachement profond au Nassi Ador. Et en effet, si on voit les personnages de la Géoula, première Géoula, Moshe Aaron, même Aleph. La Géoula de Purim, c'est qui? C'est Mordechai, Esther, même Aleph. La Géoula finale, Eliyahu Hanavi et Moshiach. Moshiach, Eliyahu, même Aleph. M. Pendant le mois d'Adar, on a le goût de la Géoula. Non seulement ça. Écoutez cette extraordinaire explication du Rabbi. En 1958, le Rabbi explique dans un Mahamar, Chayavinish, le Besoumé, le Puria, Adeloyada, Ben Arurama, le Baruch Mordechai. Nos sages nous expliquent dans le Talmud de Megillah. L'homme a l'obligation, le jour de Purim, de devenir tellement ivrogne qu'il ne saura pas la différence, qu'il ne saura pas la différence entre Béni et Mordechai et Maudit et Aman. Vient le Rabbi. Et vous savez qu'il y a les Mefarshim, les commentaires de la Torah, les commentateurs de la Torah, se posent plein de questions. Ils se disent pourquoi est-ce que la Gematria, la valeur numérique de Baruch Mordechai, Yaour Aman, c'est la même? Comment est-ce qu'on fait ce commandement? Comment est-ce qu'on peut dire le contraire, Chas Shalom, que Dieu préserve que Mordechai et soit Chas Shalom et qu'on bénisse Aman? Non, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas là. Alors, ils se disent, bon, il faut tellement boire qu'on va s'endormir et là on ne saura pas. Le Rabbi dit, mais c'est des... En deux mots, le Rabbi remet tout le monde en place. Il dit, mais une seconde. Ouvrez la Megillah, mes enfants. Mes amis, ouvrez la Megillah, le Rabbi nous dit. Qu'est-ce qu'on voit dans la Megillah? On voit dans la Megillah qu'il y a eu une possibilité qu'en effet, Chas Shalom, il y a le contraire. Que Haman soit béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Non seulement il n'a pas été béni, mais la maison de Haman a été donnée par Achashverosh à Esther et Mordechai. Non seulement ça, l'arbre qui a été le poteau de 50 amas de haut, 25 mètres de haut, qui a été construit pour Mordechai, on s'en est servi pour Haman. Alors si dans la Megillah, où il y avait la possibilité d'un décret, Chas Shalom, de l'extermination complète de tout le peuple juif sur 127 pays dominés par une personne,
en un jour. Et ça ne s'est pas passé. Alors comment est-ce qu'on peut dire, pendant une seconde, penser que l'explication de nos sages, Ad de lo yada ben Arur Aman le Baruch Mordechai, jusqu'à ce qu'on doit arriver à être ivrogne de telle manière qu'on ne saura pas la différence entre l'un et l'autre, ça veut dire carrément de penser le contraire. Ça veut dire de maudire celui qui bon, Chas Shalom, pas Mordechai, et bénir Aman. Absolument pas. Le rabbi nous explique comme ça. Et là, j'ai besoin de votre attention en hébreu, parce que c'est très difficile en français de traduire ce que je vais dire. Chayav inish les besoumé. L'homme a l'obligation de s'enivrer. Ad loyada. Il y a un niveau qui s'appelle loyada. Là, il y a le yada. Et là, il y a le loyada. Il y a la connaissance. La connaissance, c'est dans la compréhension de l'homme. C'est dans la nature de l'homme. C'est dans les limites de l'homme. Dans la logique de l'homme. Mais il y a aussi un niveau qui est au-dessus de la logique. Qui passe au-dessus de la logique. Ça, c'est le niveau de non-connaissance. Je ne sais pas. Quand une personne est ivrogne, lorsqu'une personne a bu, il est à ce niveau qui s'appelle au-dessus de la logique. L'homme doit boire à Purim, à Deloyada, jusque même quand il ne sait pas, dans le niveau qui est au-dessus de la logique, qui est au-dessus de la compréhension humaine, où il pourrait faire l'erreur d'échanger la bénédiction et la malédiction entre Aman et Mordechai, Chas v'Shalom. Là-bas aussi, il doit savoir que c'est Baruch Mordechai et que c'est Arur Aman, que Aman est maudit et que Mordechai également, Mordechai est béni également, même dans ce niveau qui est au-dessus de la compréhension. Ça veut dire, dans le niveau où il y a la possibilité du contraire, même là, le juif peut arriver à un niveau de discernement clair qu'il y a une différence entre la Kedusha et la Klippa. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un concept assez difficile à comprendre. Mais le rabbin nous dit que pendant le mois de Hadar, on peut arriver à ça. En fait, et là, encore une fois, on va aller un peu plus profondément. Il y a ce qu'on appelle dans la chassidoute le Keter. Le Keter, c'est la couronne divine. La couronne, elle est au-dessus de la tête, au-dessus de Chokhmah, la sagesse, et Bina, la compréhension, le pouvoir de développement. Or, dans la couronne, il y a le plus bas niveau de la couronne, qui s'appelle le Ratson, la volonté. Et il y a l'essence de la couronne, le joyau qui est au-dessus de la couronne, qu'on appelle le Ta'anoug, le plaisir. Pnimiut Ratson, le désir profond. La couronne divine, le Keter, c'est en fait, il a deux niveaux. Il a la volonté superficielle d'Hachem et il a la volonté profonde d'Hachem. Le plus haut niveau, c'est la volonté profonde. En fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est qu'au niveau de la volonté profonde d'Hachem, Dieu, Hafetz b'ma'asem shel tzadikim, la volonté profonde d'Hachem, c'est que quand il nous a créés, qu'on est au-dessus du monde et qu'on va faire Torah et mitzvot avec une grande kavana, avec une grande intention de s'attacher à Hachem au-dessus de la nature des choses, sans être limité par les choses physiques de ce monde. La volonté superficielle d'Hachem, c'est qu'il a créé un monde et qu'on fasse les Torah et les mitzvot parce qu'on doit les faire dans la nature du monde. À ce niveau, du niveau superficiel de la volonté divine,
Dieu donne sans s'investir. Et par conséquent, il peut arriver, chas de shalom, que les forces du mal, elles aussi, bénéficient et profitent du fait qu'il y a un dévoilement divin. Parce que c'est un dévoilement superficiel, il se dévoile à tous. Ce niveau, on l'appelle l'oyada. Chez l'homme, c'est le niveau où l'homme est au-dessus de la compréhension. C'est pas comme il est à son essence, son attachement essentiel à Dieu, mais c'est un niveau où il est au-dessus de la compréhension. C'est un niveau où l'homme est inspiré, il se sent élevé, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfaitement parallèle avec la volonté divine profonde. À ce niveau-là, il peut avoir, chas v'shalom, la possibilité du contraire de la volonté divine. C'est seulement lorsqu'on accède à l'essence de la volonté divine que là-bas, il ne peut avoir que la volonté divine à son plus haut niveau. Bon, pour le moment, j'ai parlé en termes du Mahamar, donc je sais que c'est très difficile à comprendre. Je vais vous expliquer ça de manière un peu plus pratique, parce que la chassidoute, c'est quelque chose de très très pratique. Quelque chose de très palpable, tangible. Ça doit être tangible, ça doit être applicable dans notre vie. Il y a les choses qu'on comprend. Chokhma, Bina, sagesse, compréhension. Les choses qu'on est capable de pouvoir absorber au niveau intellectuel. On essaye, dans l'attachement au spirituel, de sortir un peu de sa nature. On veut toucher un peu le divin. Lorsqu'on touche le divin, et que c'est quelque chose qui n'a pas un guéder, qui n'a pas une kavana bien spécifique, qui n'a pas une intention spécifique, chas v'shalom, on peut se perdre. Je donne un exemple. La musique. On écoute de la musique, on peut se sentir tout d'un coup très très sensible. On est sensible aux choses spirituelles. Mais de cette musique, on peut très très facilement, une fois qu'on a cet air un peu plus léger, au-dessus de la nature humaine, la nature calculée de l'homme, on peut commencer à écouter des choses qui sont de la musique qui n'est pas nécessairement de la bonne musique, quoi. Et de là, on peut passer à, puisqu'on est de toutes les manières un peu comme ça inspiré, à faire des choses qui sont le contraire de la volonté divine. C'est ce qu'on appelle dans les termes du Talmud, Ganva Pumar Tartar Hamana Karia. Le voleur, avant de voler, il dit Hachem, aide-moi. J'ai la foi en Dieu, je me sens inspiré, mais quand il s'agit de comment je vais traduire cette inspiration en réalité pratique, ça ne va pas être en parallèle avec la volonté divine. Ce niveau, c'est le niveau où le mal et le bien, ils se battent. Et très facilement, l'homme peut être troublé et se laisser aller à faire des choses qu'il ne faut pas. Chez Dieu, c'est le niveau où il peut donner de la vitalité, de la vie et la force aux forces du bien, ou chas v'shalom, aux forces du mal. C'est ce qu'on appelle chez nous l'oyada. Ad de l'oyada. C'est le niveau qui est au-dessus de la compréhension, mais qui est le niveau seulement superficiel du dévoilement divin et du dévoilement de l'âme. Il y a un niveau plus profond qui s'appelle Pnimiut HaKeter, qui est le Ta'anouk, qui est le plaisir divin. Là-bas, les choses sont très très claires. Dieu a une intention, et une intention, c'est laquelle? C'est de pouvoir donner la Torah et les mitzvot aux Juifs de manière à ce qu'ils l'accomplissent, pas seulement
dans son niveau de confort, mais qui sorte de son confort, qui sort de sa zone de confort et son intellect de manière à pouvoir s'attacher à Hachem et s'attacher à la Torah et les mitzvot, pas seulement parce que Dieu il a dit, ça veut dire quelque chose de superficiel, de manière robotique, mais plutôt parce que c'est la volonté divine et j'ai envie de m'attacher à la volonté profonde d'Hachem. Ce qui se passe, c'est que à Matan Torah, vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec la lettre bête. Pourquoi il a créé avec la lettre bête? Et pourquoi pendant 26 générations, on a vécu sous un monde qui était influencé par la lettre bête? C'est tout simplement parce qu'on était dans les limites du monde. On devait devenir des récipients à la lettre Aleph. Quand est-ce que la lettre Aleph a été introduite? Elle a été introduite à Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha. Le Rabbi nous explique, c'est quoi ce Aleph de Anochi Hashem Elokecha? C'est Dieu qui nous dit, Anochi, mon essence, ce Pnimiut Haketer, cette intention profonde, je vous la donne lorsque vous allez faire les mitzvot, et ça se deviendra Hashem Elokecha. Dans les limites du monde, ça va devenir votre force et votre la force de vie qui va vous faire vibrer, qui va faire vibrer votre âme. Si vous voulez accéder à ce Aleph, le Rabbi explique que Aleph c'est Otiot Pélé. Pélé, ça veut dire au-dessus de la nature. Mais Aleph, dans la Gemara de Shabbat en page 104, est écrit que le mot Aleph en hébreu, Aleph Lamed P, ça vient aussi du mot enseignant. Aleph Ra Chochma, Aleph Ra Bina, à savoir, je vais t'enseigner la sagesse, je vais t'enseigner la connaissance. À savoir que le niveau de Anochi que Dieu veut, ça veut dire du Aleph, c'est le niveau qui touche l'essence divine, mais qui pénètre dans le conscient de l'homme. Lorsque le juif, dans son conscient, prend conscience qu'il est au-dessus non seulement de la conscience, mais qu'il est attaché à l'essence, à ce moment-là, ce qui est au-dessus de la conscience se met en parallèle avec l'essence. À savoir que lorsque je suis pas conscient, et je pourrais faire l'erreur de dire, Chas v'Shalom, le contraire de Baruch Mordechai Yaru Haman, puisque je fais les choses d'une manière qui est au-dessus de ma nature, je le fais avec plaisir, je ne fais pas la Torah et les mitzvot tout simplement parce qu'on m'a commandé. Je suis attaché à l'essence divine, l'intention première avec laquelle, l'intention essentielle avec laquelle Dieu a donné la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, même ce qui est au-dessus du conscient, ce qui est la volonté superficielle d'Hachem, automatiquement, elle s'aligne parfaitement, elle est en parallèle parfait avec la volonté profonde. Donc, par conséquent, ce qu'on dit, Chayavinish le Bessoumé Bepouria, ça veut dire que pendant Purim, la fête de Purim, lorsque on s'enivre, on arrive au subconscient, pas le subconscient comme on le connaît, mais au-dessus du conscient. Là-bas aussi, on est clair comment on est attaché à Hachem. Il y a des gens, quand ils deviennent sous, ils perdent les pédales. Ils font n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, c'était très intéressant. Chez un bachour, chez un jeune homme, lorsqu'il buvait, qu'il disait beaucoup l'Echaim, Purim par exemple, alors tout d'un coup, tout le mal en lui sortait. Ça veut dire qu'il est arrivé réellement à un niveau où on a pu voir que toute sa avodat Hashem, c'était quelque chose de superficiel. Mais chez d'autres bachourim, tout d'un coup, on a pu écouter des perles de Torah et de Chassidishkeit, des choses extraordinaires. Ça, c'est pourquoi? Parce que ce bachour-là, il est parfaitement aligné, sa volonté superficielle est parfaitement aligné avec la volonté essentielle d'Hachem.
Quand est-ce qu'on peut faire ça? Lorsqu'on sort de sa nature. Et ça, c'est seulement la simcha qui peut amener une personne à sortir de sa nature. Mishenichnas adar marbim besimcha. C'est quoi la simcha? C'est quoi la vraie joie? C'est quoi le problème de la volonté superficielle et la volonté profonde? C'est quoi la différence? Pour comprendre ça, je vais introduire un petit concept. Adam et Chava. Adam et Chava se trouvent devant l'arbre du fruit de la connaissance. J'appelle cet arbre plutôt le fruit de l'expérience. Et voilà que Chava mange du fruit. Elle passe à son mari, il mange du fruit également. Voilà que Dieu pose la question à Chava, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas compris. Pourquoi? Et elle répond, An-Nahash Hishiani. C'est le serpent qui m'a séduit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Hishiani? Si on voit dans le mot Hishiani, il y a deux mots. Hayesh, existe-t-il? Et le mot Aïn, ou n'existe-t-il pas? Hayesh Hashem Bekirben ou Im Aïn. J'ai été séduit par le serpent, et donc par conséquent, je suis arrivé dans un état de doute, à savoir quelle réalité est la vraie, celle de Tishrei ou celle de Nissan, en d'autres mots, celle de la nature humaine, comme on la voit, ou l'au-dessus de la nature. Donc j'ai fauté, je suis tombé dans mon doute. Ça fait que c'est Gematria Amalek, l'ennemi justement de Purim, à l'homme, il va lui dire, ah ben voilà, toi aussi tu as péché. Eh ben, tu vas trouver des mauvaises herbes et des rinçons dans ton champ. Normalement, je t'aurais laissé ta parnassa très facilement, ça aurait été facile pour toi de récolter ton champ. Mais maintenant, tu vas devoir labourer le champ, sortir les mauvaises herbes et les ronçons, etc. Comment on appelle ça en hébreu? Kotz, dardar, ronçon et mauvaises herbes. Dardar. Dardar, c'est un mot très intéressant. Ça a deux lettres qui se ressemblent. La lettre Dalet qui est carrée, la lettre Resh qui est ronde. Dardar, Dalet Resh, Dalet Resh. Mais où est-ce qu'on voit dans la Torah ces deux lettres? Tous les jours, lorsqu'on récite le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Chad. Un grand Dalet. Dieu est un. Et dans la parachate qui dit ça, Dieu nous dit, fais attention. Lo tishtahavel el acher. Ne te prosterne pas devant un Dieu qui est autre. Et là-bas, le Resh, il est grand. Justement, de manière à pouvoir faire la différence entre le Dalet et le Resh. Parce que Aleph Chet, c'est les mêmes lettres. Mais si je dis Echad, c'est l'unité divine. Si je dis Acher, Chas v'Shalom, c'est le contraire. Or, qu'est-ce qui se passe? L'homme, depuis le péché de Etz Hadat, vit cette dualité, vit ce combat entre le Dalet et le Resh. Qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les forces de la nature? Est-ce que c'est le carré ou le rond? Tout ce qui est dans ce monde, c'est rond. Les cellules sont rondes, les planètes sont rondes. Mais le monde ne tourne pas rond. Les mitzvot, elles sont là pour casser les cycles. Les tfilines sont carrés, le talit est carré, le mikvé est carré, la ksouka est carré. On doit casser les choses, on doit arrêter de tourner en rond. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est pour ça qu'on est comme la lune. C'est pour ça qu'on suit le cycle de la lune. Parce que justement, il y a un renouveau qui se fait constamment. Le juif ne peut pas être comme ça, comme un cercle qui tourne en rond. Rechaim, sa vie, l'italechoun, le passouk nous dit, les Rechaim, ils tournent en cercle, ils bougent pas, on n'évolue jamais, on est toujours les mêmes, constamment. Ça, c'est pas la volonté divine. Les taken olam bemalchut shin dalet yud. Les taken olam bemalchut shadai, on doit réparer le monde. C'est pour ça qu'il est écrit, Asher bara Elohim la asot. Dieu a créé le monde pour le faire. Ça veut dire pour le faire, c'est un pléonasme. Dieu, il a créé le monde. C'est tout. C'est quoi la asot? La asot, le Ramban explique, le Rahaïm et tous les commentateurs
de Torah explique. La asot, c'est comme c'est asta et tzipornea. Ça veut dire pour réparer le monde. Or, pour réparer le monde, il faut justement casser le cycle du monde. Alors maintenant, qui me pose la question, qui me dit, mais les chassidim, ils dansent en cercle. Je vous dirais même plus que la kala, elle tourne autour du khatan. Je dirais même plus que la choupa qui est carrée, et justement, on fait un cercle sous la choupa qui est carrée, et on met une bague qui est ronde. Pourquoi alors? Ben, la réponse à ça, elle est simple. C'est que justement, quand est-ce que le circulaire, il a une vraie valeur? Le circulaire qui représente aussi l'infini, il a une valeur seulement quand il est cadré par la Avodat Hashem, qui est carré. Ça veut dire que si on va pas être carré, si on va avoir seulement la volonté du cercle, le mal et le bien peuvent s'associer. Merci pour votre question. C'est seulement lorsqu'on va arriver au carré, on va arriver justement à la volonté divine qui est de réparer le monde. Qu'à ce moment-là, lorsqu'on va se servir du monde, lorsqu'on va introduire l'infini, l'infini aura une vraie valeur. Et voilà donc la malédiction de l'homme. Si on prend la lettre Resh, qui a une valeur numérique de 200, et on lui enlève, Chas Shalom, le Dalet, qui est Hachem, 4, il nous reste 196, qui est la valeur numérique de Ronceau, qui est Kotz en hébreu, la malédiction de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a après? On a les mauvaises herbes, Dalet, Resh, Dalet, Resh. Tu vois, si toi, dans ta réalité, dans ta vie personnelle, tu as un doute, qui est-ce qui est le maître de ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Dieu ou c'est les lois du monde, des choses qui ne tournent pas rond? À ce moment-là, le monde n'est qu'un miroir à la réalité dans laquelle tu vis toi-même. Et tu vas retrouver des mauvaises herbes, dardar, daletresh, taletresh. Il y aura un combat intérieur. Or, nos sages nous enseignent, Ein simcha ki atarat asfekot. Il n'y a pas de joie plus grande que lorsqu'on est certain, on est sûr de son chemin. On est sûr que c'est Hachem qui sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'on peut passer parfois des moments où on est complètement cassé. On ne comprend rien du tout. Mais si on comprenait Dieu, on se le serait nous-mêmes. On ne peut pas comprendre un Dieu. On ne peut comprendre un Dieu que le Dieu qu'on a créé. Mais Dieu, on ne l'a pas créé. C'est lui qui nous a créés. Donc du moment où je suis capable de me remettre à la volonté divine, et que je comprends qu'il y a une mission bien profonde, des choses que je ne peux pas comprendre, et je me remets complètement à Hachem, j'efface ma volonté, et tout mon ta'anouk, tout mon plaisir, c'est dans la avodat Hachem. À ce moment-là, on enlève les rèches. On transforme le rèche, on transforme le monde comme étant une dira pour Hachem. Dira, le mot dar en hébreu, ça veut dire aussi d'habiter. Ça veut dire qu'il faut introduire justement, faire une habitation, faire une maison pour Hachem à l'intérieur de nous. Donc, Mishenichnas Adar, lorsqu'on prend le Aleph de Anochi, Aloufo Shel Olam, le maître du monde, la volonté essentielle divine, et qu'on l'amène, qu'elle habite avec nous, dans le Dalet et dans le Resh, pas seulement dans les choses spirituelles, mais même dans les choses mondaines de tous les jours, la façon dont on mange, la façon dont on parle, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, comment on marche, où on va, l'intention qu'on a. Marbi Besimha, on se réjouit parce qu'Hachem est avec nous. Imaginez demain, une seconde, n'importe quelle seconde, d'une seconde à l'autre, le Rabbi arrive et il nous annonce la Géoula Shlema. Et on vous dit, vous savez quoi? À midi demain, le Rabbi sera chez toi. Comment vous allez vous ressentir? C'est vrai que d'un côté, vous allez peut-être avoir honte, mais il y aura une joie tellement grande que le Rabbi va venir chez moi. Qui suis-je, moi, pour pouvoir recevoir le Rabbi de Lubavitch?
Dans le Perek Memvav du Tanya, il explique là-bas qu'à l'époque, lorsque même un Amé Haaretz, quelqu'un d'ignorant, faisait une mitzvah, on devait se lever pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où il fait la mitzvah, le roi lui-même se pose sur lui. La présence divine, la Shekhinah se pose sur lui. Et pour la Shekhinah, on doit se lever. Donc, Yves doit être Hachem Bessimcha. Quand on sert Hachem, il faut être Bessimcha parce que le roi est avec vous. Et c'est pour ça que Sameach, le rabbi nous explique dans une sikha, si on prend la lettre Yud du nom d'Hachem et on le met dans Sameach, si on prend les 10 kochot, les 10 forces qui ont une valeur numérique de Yud, les 10 forces de la Neshama, de Chochma jusqu'à Malchut, et qu'on les introduit dans notre Avodat Hashem, dans notre service divin, dans la joie de Sameach, qui veut dire joyeux, avec un Yud, on arrive à Mashiach, à la Géoula. On voulait dévoiler le Mashiach à l'intérieur de vous. Il faut être Bessimcha. Et lorsqu'on est Bessimcha, et je sais que c'est difficile, parce que parfois on a des problèmes de parnassa, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais lorsqu'on est Bessimcha, à ce moment-là, Hachem nous montre son visage de Simcha. Il nous montre justement, voilà, tu as eu l'opportunité, tu as réussi à amener une autre femme qui va allumer les bougies de Shabbat. Tu as réussi à amener un autre homme qui va allumer les bougies, qui va mettre les tefilines. Une autre femme qui va faire Taharat HaMishpacha, qui va aller au mikveh. Waouh! Mais réjouissez-vous dans les mitzvot que vous faites. Arrêtez de crier sur vos enfants lorsqu'ils font pas les mitzvot comme vous voulez. Faites-les avec plus de joie, qu'ils soient tellement inspirés dans la manière dont vous faites les mitzvot qu'eux-mêmes voudront participer avec la même joie. Ça, c'est le message de Hadar. Mishenichnas Hadar marbim besimcha. Avec Hadar, on va sentir Hachem plus. Vena forchu. Et toutes les choses négatives. Les mêmes bombes qui ont été créées pour Chas Shalom éliminer le peuple juif. C'est les mêmes bombes qui vont détruire l'ennemi. Les mêmes médias qui parlent mal sur le peuple juif, c'est elles qui vont déclarer que Mashiach est là. Et tout est dans vos mains. Que ça soit un mois de Hadar plein de joie. Et la seule manière de réellement avoir la joie, c'est lorsqu'on fait l'effort de réjouir quelqu'un d'autre. Chodesh Tov. Chavat Sacha et Bezat Hashem, qu'on voit très très vite. Mashiach, now, tout de suite. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci à vous, Rav Amar. Magnifique. Besorot Tovot. Au revoir. Razak, Razak.